Et c'est pour ça qu'on va accueillir sur cette estrade Mathilde Panot. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc déjà, c'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Et je voudrais commencer cette année 2025 par vous remercier. Vous remercier d'avoir envoyé Ali Douiara à l'Assemblée nationale comme représentant du peuple. Parce que c'est une immense fierté de compter Ali comme député et représentant du peuple. Ali qui est un homme de conviction et de combat qu'on voit sur les publications Facebook dès 7 h du matin tous les lundis dans un café en train de parler avec tel ou tel citoyen. Un homme de toutes les luttes. Et oui, nous sommes fiers qu'un militant des quartiers populaires soit aujourd'hui cette voix à l'Assemblée nationale. Oui, l'élection d'Ali Douiara prouve quelque chose qui est très important pour nous. L'élection d'Ali prouve que tout le monde peut faire de la politique, mais surtout que tout le monde peut faire de la politique bien mieux que celles et ceux qui s'y croient prédestinés. Oui, Ali est un meilleur député que beaucoup de ceux qui, dans la bourgeoisie, ne cessent de défendre leurs propres intérêts. Oui, Ali Douiara porte la parole du peuple et Ali Douiara montre ainsi que face à un pouvoir qui ne cesse de vouloir, et une 5e République d'ailleurs, de vouloir exclure le peuple de la politique, eh bien, le peuple est de retour en politique. Et il montrera que la politique concerne nos vies à toutes et à tous, et donc que la politique est notre affaire à toutes et à tous. Alors, évidemment, pour commencer, je voudrais souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous le meilleur, la douceur, de l'amour, de la joie. Mais surtout, je voudrais formuler un vœu. Nous avons pour 2025 une tâche essentielle. Le gouvernement Bayrou partira et Emmanuel Macron suivra. Oui, il y a comme une odeur de fin de règne dans ce pays. D'abord parce que le pays tout entier a compris que la France a un problème et que ce problème s'appelle Emmanuel Macron. Oui, le pays tout entier comprend qu'il n'est pas possible d'avoir un gouvernement qui rassemble tous les artisans du malheur de ce pays avec un Premier ministre, M. Bayrou, mais aussi, fait inédit, 2 anciens Premiers ministres qu'on retrouve dans ce gouvernement, Mme Borne, Mme 49.3, 23 49.3 à son actif, dont celui pour imposer en force la réforme de la retraite à 64 ans. Et puis, vous avez aussi M. Valls. Alors, c'est ça qui nous donne de l'espoir sur le fait qu'à la 2e censure, Emmanuel Macron tombera, parce que quand même, pour aller chercher M. Valls, qui cherche désespérément un poste depuis des années, il a fallu aller creuser très, très, très profond, et on ne sait pas bien qui est-ce qu'il y a après. M. Valls, connu pour la loi travail, ou encore la déchéance de nationalité. Oui, le gouvernement de François Bayrou tombera, car en République, il n'existe pas de monarque républicain comme le pense Emmanuel Macron. En République, il existe un seul souverain, et ce souverain, c'est le peuple. Oui, il nous faut faire tomber Emmanuel Macron, car plus la Macronie continuera, plus, contrairement à ce que disent certains et certaines, l'extrême droite continuera de monter. Car la Macronie aujourd'hui n'est pas un barrage à l'extrême droite, c'est un marchepied, un escabeau ou ce que vous voulez. Quand vous avez une loi immigration qui est faite pour la première fois de toute l'histoire de notre pays, avec des mesures qui viennent directement du programme du Front National de Jean-Marie Le Pen, avec la préférence nationale, cela s'appelle parler et agir comme l'extrême droite. De même, quand vous avez un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui continue encore ses œuvres aujourd'hui, qui parle, comme sous Vichy et sous Pétain, de français de papier, qui parle de régression vers les origines ethniques lorsqu'il parle des habitants des quartiers populaires, ou encore qui vante les belles heures de la colonisation. Oui, cela s'appelle parler et agir comme l'extrême droite. Quand vous avez un président de la République qui vous explique que le problème des urgences, ce n'est pas le nombre de soignants, l'investissement dans l'hôpital public, non, c'est le nombre de Mamadou qui s'y trouve. Là aussi, vous avez un président qui parle comme l'extrême droite. Ou quand vous avez directement le Premier ministre qui salue la semaine dernière la mort de Jean-Marie Le Pen comme étant une des grandes figures de la vie politique française.
Non, monsieur le Premier ministre, Jean-Marie Le Pen n'était pas un combattant, comme vous l'avez appelé. C'est un ennemi de la République. Et nous nous rappelons que le Front National a été créé par des Waffen-SS, par des nostalgiques du régime de Vichy. Nous nous rappelons que Jean-Marie Le Pen a été condamné une trentaine de fois, qu'il était un raciste patenté, mais aussi un antisémite qui a dit, non pas une, non pas deux, mais à plusieurs reprises, que la Shoah serait un détail de l'histoire. Oui, nous nous rappelons que Jean-Marie Le Pen était un tortionnaire en Algérie. Et donc Jean-Marie Le Pen est un ennemi de la République. Et nous nous rappelons surtout que l'extrême droite a beau mettre des cravates aujourd'hui, elle n'a en rien changé. Avez-vous entendu une seule seconde sur les médias en continu que 15 députés du Rassemblement national qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale se trouvent dans 2 groupes Facebook. 2 groupes Facebook qui appellent juste à l'assassinat d'Emmanuel Macron, à exploser des mosquées, à assassiner des personnes exilées, qui mettent des photos de femmes voilées en disant des choses comme « Hitler s'est trompé d'ethnie à exterminer ». Et vous n'avez pas une seule seconde, pas une seule minute des médias en continu qui parlent de cette abomination qui montre que oui, l'extrême droite est toujours raciste, toujours antisémite, toujours violente et que nous la combattrons pas à pas sans jamais utiliser ni ses mots, ni sa théorie de pensée. Alors, je le dis ici, avec Ali et beaucoup d'autres des députés qui sont ici, vous pouvez compter sur nous pour ne jamais rien lâcher face au fascisme et aux racistes. Et nous réaffirmons à chaque moment, dans l'idée humaniste que nous nous faisons de notre pays et de l'humanité, que la France n'est pas une couleur de peau, toutes les couleurs de peau sont françaises. Que la France n'est pas une religion, il y a beaucoup de religions en France et même beaucoup de gens qui n'ont pas de religion. La France n'est même pas une langue, puisque nous partageons la langue française avec 28 autres pays. Non, la France est une nation politique autour de la devise liberté, égalité, fraternité. De même, vous pourrez compter sur nous pour continuer à porter le programme de rupture et ne pas trahir la parole qui a été faite devant les électeurs et les électrices. Et je le dis ici, la réforme de la retraite à 64 ans imposée par la force, contre l'ensemble du peuple, contre l'ensemble des syndicats, contre même l'Assemblée nationale. Cette réforme qui touche dans les chairs des millions de personnes, cette réforme ne se discute pas, elle ne se gèle pas, elle ne se suspend pas, elle s'abroge, et voilà à quoi nous travaillerons. Alors, je termine par vous dire que face à cette tâche qui nous attend, une lueur d'espoir est apparue ce dimanche. Cette lueur d'espoir, c'est le cessez-le-feu à Gaza. Espoir qu'enfin, les Palestiniens ne voient plus leur nuit hantée par le bruit des bombes et des drones. Espoir de voir les familles retrouver les otages et les prisonniers palestiniens. Espoir et amertume que ce cessez-le-feu arrive après 15 mois du premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. 15 mois où nous savons que le nombre de victimes officielles est de 46 000 Palestiniens tués, mais qu'il est beaucoup plus élevé. Un Palestinien tué sur 3 est un enfant. L'âge moyen des enfants assassinés par l'armée de Netanyahou est de 5 ans. 96% des enfants à Gaza ont un sentiment de mort imminente. Oui, plus que jamais, le combat continue. Il continue contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, sa politique de colonisation en Cisjordanie. Il continue pour qu'enfin, il y ait la création de l'État de Palestine et que la France le reconnaisse comme tel. Oui, le combat continue pour que Netanyahou et son gouvernement de génocidaires ne se retrouvent plus ni à la télé française, ni dans un gala de la honte à Paris, mais sur les bancs des accusés devant une juridiction internationale. Alors, je termine par ces mots du grand poète Mahmoud Darwish, poète palestinien, qui s'adresse à chacun et à chacune d'entre vous, qui pendant des mois et des mois, malgré tout le discrédit, ont continué à porter la voix de la paix et du droit international. Mahmoud Darwish écrivait « Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école.
Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas à un enfant mort. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. Merci et force à vous.